Pour comprendre ce que je vais vous dire ce soir, il faut d'abord poser le décor économique. Parce que rien dans cette histoire n'arrive par hasard. L'Algérie est en train de redistribuer ses contrats commerciaux et industriels et la France est en train de perdre massivement. Les exportations françaises vers l'Algérie ont chuté de 2 milliards d'euros à 600 millions d'euros en 2025. 1 milliard 400 millions d'euros de contrats qui s'évaporent chaque année. Dans son even passe de rafale. Vinci et Bouygues perdent des marchés de construction. Renault ne vend plus d'unités d'assemblage. Total Energies voit sa part dans les projets algériens se réduire progressivement. Et c'est exactement à ce moment, là précisément, à ce moment-là, qu'éclate l'affaire Sansal. Une affaire qui a secoué la France et l'Algérie pendant des semaines. Les médias français l'ont présenté comme un combat pour la liberté d'expression, comme une persécution d'un grand écrivain par un régime autoritaire, comme une guerre culturelle entre deux pays qui ne se comprennent pas. Les tribunes enflammées dans le Figaro, les soutiens politiques et droite et de l'extrême droite française, les déclarations indignées de ministres et d'intellectuels, tout que vous l'avez vu. Mais voici ce que personne n'analyse clairement. Derrière tous ces bruits, il y a de l'argent, des milliards, des ressources financières et des intérêts économiques très précis qui utilisent Boalem Sansal comme instrument dans une guerre commerciale et géopolitique contre l'Algérie, précisément au moment où elle est en train de devenir une puissance économique et régionale qui menace leurs intérêts. Ce soir, je ne vais pas vous parler de littérature. Je ne vais pas vous parler des mérites ou des torts de Boalem Sansal. Je vais vous parler de business. De qui finance quoi, de qui gagne quoi, et de pourquoi certains acteurs économiques et politiques français ont intérêt à déstabiliser l'image de l'Algérie. Parce que ce que vous allez entendre va changer définitivement votre façon de comprendre la guerre économique entre la France et l'Algérie. Alors là, accrochez-vous parce qu'on entre dans la door. Il y a des acteurs économiques français et des espions français qui ont un intérêt direct concret, mesurable à salir l'image de l'Algérie. Leur objectif présenter ce pays comme un régime autoritaire, infréquentable décourager les partenaires, potentiels de cession, approcher et surtout créer un climat politique en France qui rendrait acceptable des sanctions ou des pressions diplomatiques contre Alger. Et pourquoi ces pressions pour forcer l'Algérie à revenir dans le giron des fournisseurs français? C'est aussi simple et aussi cynique que ça. L'affaire Sansal en vous l'avez comme une cause humanitaire. En réalité, c'est un levier de pression économique. Un outil, et derrière cet outil, il y a des noms, il y a des ressources, il y a des intérêts très précis. Et ce que maintenant qu'on va les regarder en face ces ressources. Parce que qu'est-ce là que l'argent parle. Premier réseau, Vincent Bolloré et sa machine médiatique. Bolloré, c'est l'homme le plus puissant des médias de droite en France. CNews, c'est lui. Europe One, c'est lui. Le journal du dimanche, encore lui. Et à travers ces médias, l'affaire Sansal a été amplifiée de façon systématique, coordonnée, méthodique. Rien n'a été laissé au hasard. Mais pourquoi Bolloré s'imprendrait à l'Algérie? La réponse est en Afrique. Ses intérêts sur le continent sont colossaux. Avant la revente de ses activités portuaires, en 2022, le groupe Bolloré contrôlait des terminaux à conteneurs dans plusieurs ports africains. Son modèle d'affaires repose sur un principe simple, obtenir des concessions portuaires et logistiques auprès des États africains. Or, l'Algérie refuse catégoriquement de confier ses infrastructures portuaires à des opérateurs privés étrangers. Pour Bolloré, c'est un marché fermé. Et une Algérie affaiblie diplomatiquement fragilisée sur la scène internationale si serait une Algérie beaucoup plus susceptible d'ouvrir ses portes aux opérateurs privés français. Vous voyez les liens, les directs. Deuxième réseau est là on entre dans quelque chose de beaucoup plus subtil si sont les think tanks. Les cercles intellectuels néoconservateurs français. On parle du cercle de l'oratoire de l'Institut Montaigne, de certains cercles gravitant autour de l'Institut français des relations internationales. Ces structures, là, elles, ne tombent pas du ciel. Elles sont financées généreusement par de grandes entreprises françaises qui ont des intérêts très concrets en Afrique du Nord. Et qu'est-ce qu'elles produisent ces organisations, des rapports, des analyses, des tribunes dans la presse. Et toutes ces productions vont dans le même sens critiquer systématiquement la gouvernance algérienne. Mais attention, pas par amour de la démocratie. Non, parce que derrière chaque rapport, il y a un financeur. Et derrière chaque financeur, il y a des intérêts économiques extrêmement précis dans l'énergie, dans la construction, dans la défense des secteurs où ces entreprises ont perdu ou sont en train de perdre des contrats en Algérie. L'affaire Sansal CE's think tanks l'ont relayé massivement.
Ils l'ont présenté comme une question de principes et de valeurs démocratiques. Mais quand on gratte un peu sous les principes, il y a du business. Pour être simple. Troisième ressaut est celui-là peut-être le plus cynique de tous qui sont certains milieux politiques français. La droite, l'extrême droite, sera élus qui ont des électorats très sensibles aux questions d'immigration algérienne et de relations franco-algériennes, l'affaire Sansal pour UQT du pain bénit, en la brandissant aux constructions du capital électoral sur le sentiment anti-algérien qui existait dans une partie de l'électorat français. Et ce n'est absolument pas un hasard, regardez bien si les soutiens, les plus virulents, les plus bruyants de Sansal viennent précisément des milieux politiques qui tiennent par ailleurs les discours les plus durs sur l'immigration algérienne en France. Que ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Bon, maintenant on va parler argent, parce que c'est là que tout devient limpide. Qui paye qui décide, c'est la même question. Commençons par le plus évident, le coup pour l'Algérie. L'affaire Sansal a déclenché une avalanche d'articles négatifs dans la presse internationale. Autoritarisme, répression, atteinte à la liberté d'expression, les mots qui font fuir les investisseurs, les partenaires commerciaux, les touristes. C'est difficile à quantifier avec précision, mais on parle de plusieurs centaines de millions d'euros de manque à gagner. Des investissements qui ne viendront pas. Des touristes qui choisiront une autre destination. L'image que c'est monnaie. Et quand elle est abîmée qu'à coûte cher. Mais alors, qui a financé cette machine médiatique qui a produit tout cas? Premier acteur, CNews, la chaîne du groupe Bolloré. Un budget de fonctionnement qui dépasse les 200 millions d'euros par an, finance par la publicité des grandes entreprises françaises. Et devinez dans quels secteurs l'énergie et la construction, l'automobile, la défense. Les mêmes secteurs qui ont des intérêts directs en Algérie. Quand news consacrée des heures et des heures d'antenne à l'affaire Sansal, elle utilise l'argent de ces entreprises pour créer un climat politique hostile à l'Algérie. C'est un retour sur investissement indirect mais très réel. Deuxième acteur, les think tanks. Budget combined plus de 100 millions d'euros par an. Et leurs financeurs si ne sont pas des inconnus. Total Energies, qui veut garder sa position en Algérie. Dassault Aviation qui rêve de vendre des Rafales. Vinci qui veut des contrats de construction. CE's entreprises du CAC 40 payent des think tanks pour produire des analyses qui servent leur intérêt. Et maintenir la pression diplomatique sur l'Algérie qui fait partie du jeu. Et puis, il y a la piste la plus explosive, le Maroc. Des sources diplomatiques algériennes l'affirment sans pouvoir le prouver publiquement certains relais médiatiques qui ont amplifié l'affaire Sansal en France auraient des liens avec des intérêts marocains. Et franchement, la logique est imparable. Le Maroc est en compétition frontale avec l'Algérie pour l'influence en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Affaiblir l'image de son voisin rival est un objectif stratégique évident. Et les réseaux d'influence marocains en France, lobbies, entreprises, personnalités, projets de rabat sont parmi les plus actifs et les plus efficaces de tous les réseaux d'influence étrangères à Paris. Vous voyez le tableau, l'argent des entreprises françaises, les intérêts géopolitiques du Maroc, les think tanks, les médias, tout convergent. Et au centre de tout que l'Algérie qui paie la facture. Alors, on passe au deuxième coup de celui-là, il est lourd les tensions diplomatiques avec la France. L'affaire Sansal a mis le feu aux poudres dans des relations franco-algériennes qui étaient déjà au bord de la rupture. Et quand on dit tensions, on ne parle pas juste de déclarations politiques, non. On parle de conséquences économiques bien réelles des contrats qui restent blocs des visas qui deviennent un cauchemar pour les hommes d'affaires des partenariats industriels entiers remis en question. Bref, qu'à coûte cher, très cher. Mais c'est là que devient vraiment intéressant cette même affaire, elle a aussi rapporté quelque chose à l'Algérie. Et croyez-moi que surprenant. Première gagne la mobilisation de la diaspora. L'affaire Sansal déclenche une vague de solidarité absolument massive au sein de la diaspora algérienne en France. On parle de millions d'Algériens qui se sont levés sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à l'Algérie. Ils ont partagé du contenu positif, ils ont consommé encore plus de contenus YouTube, de podcasts, de médias algériens. En fait, cette affaire a créé un appétit énorme et presque insatiable pour tout ce qui touchait à l'Algérie. Deuxième gagne la clarification des alliances. L'affaire agit comme un révélateur. Elle montre à l'Algérie de manière limpide qui sont ses frères amis et qui sont ses ennemis dans l'espace diplomatique et médiatique français. Et cette clarification-là, elle a une valeur stratégique immense. Elle permet à Alger de savoir exactement avec qui négocier et surtout qui contourner. Troisième gain, celui-là est paradoxal le renforcement de la légitimité interne. Les attaques françaises contre l'Algérie, à travers cette affaire, ont eu l'effet inverse de ce qu'on pouvait imaginer. Elles ont renforcé la popularité de Tebboune à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que rien ne sauve une nation. Comme une agression extérieure, la perception que la France cherchait à déstabiliser l'Algérie
car adopte le sentiment nationaliste et le soutien populaire au gouvernement. C'est un effet boomerang classique. Pour vraiment comprendre l'affaire Sansal, il faut se situer aux paradoxes absolus. Et croyez-moi, ils sont savoureux. Le premier, les défenseurs français de Boilem Sansal, brandissant la liberté d'expression comme un étendard sacré. Le problème, c'est que ce sont souvent les mêmes qui ferment les yeux sur des régimes bien moins démocratiques que l'Algérie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Tant que ces régimes acquittent des armes françaises et injectent des milliards dans l'économie française, l'indignation reste sélective. Ce n'est pas de l'humanitaire qu'est du business d'aiguise au moral. Le deuxième paradoxe est encore plus ironique. L'affaire Sansal est offerte à l'Algérie plus de visibilité internationale que toutes les campagnes de communication que le gouvernement algérien aurait pu financer. Des millions de personnes à travers le monde qui ne savaient strictement rien de l'Algérie se sont mises à chercher à lire à s'informer sur ces pays. Des chaînes YouTube algériennes ont vu leur audience exploser pendant cette affaire. L'attaque a généré de la visibilité. Et la visibilité pour un pays qui souffre d'un déficit d'image sur la scène internationale qui a une valeur positive indéniable. Et le troisième paradoxe, le plus cruel pour ceux qui l'ont provoqué. Ceux qui ont utilisé Sansal comme arme pour attaquer l'Algérie ont paradoxalement renforcé la légitimité du gouvernement algérien auprès de sa propre population. En Algérie, la perception que des puissances étrangères instrumentalisent un écrivain pour déstabiliser le pays déclenche en la nationaliste et en bénéficie directement à Tebboune. Les attaques qui viennent de l'extérieur quand le peuple les perçoit comme telles, elles ne détruisent pas le pouvoir. Elles le renforcent. C'est systématique. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Ceux qui pensaient en affabler Tebboune en utilisant l'affaire Sansal, ils ont fait l'inverse. Ils l'ont rendu plus fort. C'est ce qu'elle a le compte du pouvoir de cette semaine. Maintenant, il faut comprendre un truc fondamental. Dans la guerre économique moderne, on tire plus de missiles. Les armes d'aujourd'hui, ce sont des narratifs. Des histoires qu'on fabrique, qu'on finance et qu'on diffuse sur un pays pour salir son image auprès des investisseurs, des partenaires commerciaux, des opinions publiques. Et l'affaire Sansal, c'est exactement une arme narrative. Construite, financée, médiatisée dans un seul, va créer une image négative de l'Algérie au service d'intérêts économiques très précis, des intérêts qui perdent des contrats et des marchés en Algérie. Sauf que c'est là que comme toutes les armes qui a eu des effets non désirés. Elle mobilise la diaspora algérienne. Elle a donné une visibilité énorme à l'Algérie. Et au lieu d'affaiblir le sentiment nationaliste algérien, elle la renforce. Résultat, la France perd des contrats en Algérie. Elle perd son influence diplomatique. Et surtout, elle perd la bataille des narratifs. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'Algériens, de plus en plus de francophones, commençons à comprendre. Une chose simple derrière les grandes causes humanitaires, il y a souvent de très petits intérêts économiques très bien cachés. Maintenant, la question qui va faire exploser vos commentaires. L'affaire Sansal était quoi au juste un vrai élan humanitaire sincère spontané, un instrument de guerre économique et de guise contre l'Algérie, dites le moyen commentaire. Je veux lire vos analyses, parce que la réalité, elle est simple. L'Algérie ne demande la permission à personne. Pas à la France pour exister. Pas à Bolloré pour se développer. Et certainement pas à Vincent Lacoste pour décider à qui elle vend son gaz. Et c'est n'est-ce que le début? Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment l'Algérie est en train de bâtir ses propres médias internationaux. Pourquoi? Pour casser les narratifs qu'on lui colle à la peau. Et croyez-moi, cette bataille de l'information, elle est tout aussi décisive que la bataille économique. Abonnez-vous, activez la cloche. Vous ne voulez pas rater ce qui arrive. Pas rater